quand les soldats de la paix dérapent. Si les casques bleus de la Monique se mettent à se lancer dans les viols, que ces soldats puissent être punis. Bienvenue à Grand Reportage. Il y a en ce moment une vingtaine de missions de paix dans le monde et le plus important déploiement de casques bleus se trouve en ce moment en République démocratique du Congo. Ces soldats de la paix sont là-bas évidemment pour protéger les populations déchirées par des conflits sanglants. C'est du moins ce que pensaient des femmes et des fillettes congolaises jusqu'à ce qu'elles soient victimes de viols commis par des casques bleus. Ce sont ces crimes sordides, presque toujours impunis, que la documentariste québécoise Raymonde Provencher a fait éclater au grand jour. Je vous mets en garde, le sujet est difficile et il peut très certainement déranger un jeune public. Jambo. Jambo. Huyu kwa mgonjwa huyu. Sana alikamatiwa na basoda ine. Kamata natoka kupoli kuvunja makoni. Iko na miaka ngapi huyu? Kwa miaka 16. Basoda ine. Na nasikia nini? Bandera ndo walimukamatia Masisi. Kantera hamwe. Bandera basaba. Kuna miaka ngapi? 65. Oh my gosh. Uko na miaka ngapi? Miaka 7. Watoto walikuwa wanaenda polisi, waliendaka kule kutafuta kuchuma mboga. Jo Banyarwanda wakawakimbiza bandara hamu. Jo sasa wakakamata kakamoya, wengine wakikimbia wakakutana kanjo wakamkamata sasa. Je m'appelle Mimi Kachira, je suis avocate de formation. Je mis sur pied une fondation Pasteur Emmanuel Kachira qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de la guerre au Congo. Je suis venue au Canada il y a plus de 7 ans comme réfugiée politique. Et depuis que je vis au Canada, je n'ai jamais cessé de penser aux femmes et aux filles violées, victimes de cette guerre. Ce sont toutes les femmes violées qui ont fui leur village et puis qui ont trouvé refuge ici. Elles sont rejetées et puis blâmées aussi.
en quelque sorte, et nombreuses d'entre elles rejetées par leur mari parce qu'elles sont blâmées pour leur viol. C'est comme ça que ça se passe, oui. C'est la culture, quand on est violé, c'est toi la coupable. Le viol massif, c'est une arme de guerre qu'on utilise ici. Et puis c'est devenu comme quelque chose de normal et ce sont les sans-voix. Personne n'est là pour elles. Personne. Elles sont abandonnées et puis regarde dans les conditions dans lesquelles elles vivent. Les auteurs de ces viols, les principaux auteurs sont d'abord les hommes armés de toutes tendances, qu'ils soient du gouvernement, qu'ils soient les hommes des milices. C'est d'abord le premier groupe des violeurs. Il y a le second groupe, ce sont les encadreurs de ces enfants. Et le troisième groupe de violeurs, ce sont les membres de la mission des Nations Unies, notamment les gens de la MONUC. Le casque bleu, vous Les dites. casques bleus. Nous pensions sérieusement que ces gens allaient être un secours pour nous. Curieusement, en constatant ce qu'ils font, vraiment, nous nous posons beaucoup de questions et nous remettons en cause beaucoup des idées que nous avons sur les Nations Unies, sur son rôle, sur sa mission. Alors on s'est dit, pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils n'ont pas d'enfants? Parce que nous, on croyait que la MONUC était là pour nous aider. Mais quand elle aussi contribue à empirer notre malheur, alors là, on ne sait plus à qui se confier, on se confie seulement à Dieu. L'activité la plus importante ici à Goma, après le petit commerce, c'est la prostitution. Il y a des grandes personnes qui se prostituent. Mais pourquoi pas ces gens de la MONUC qui ont des moyens, qui sont les seuls qui bénéficient des salaires dans ces pays où il n'y a pas de salaire? Pourquoi pas ces gens de la MONUC ne peuvent pas, avec les moyens dont ils disposent, aller se payer toutes les professionnels qui pilulent dans la ville, mais s'attaquer seulement aux petites filles qui viennent là, elles venaient de la prière, elles venaient prier. Qui venait prier? Lusinga revenait de la prière. Et qui? Mouya Astrid revenait de la prière. Bokombi Noël revenait de la prière. Ce sont 3 enfants orphelines qui sont là, qui revenaient de la prière, comme il pleuvait, et se sont abrités. Et curieusement, il y a un véhicule de la MONUC qui est arrivé. Il y avait des soldats de la MONUC. Tulikuwa natoka kupriere, tulikuwa watatu, mimi tuna bandugu wangu tuko tunabo hapa. Kisha sasa tuko natoka tukaugama pembeni tu kule kudroa. Sasa tuliugama tuko na gari kakuya. Gari kake kasimama kwenye setu. Tukona mkoamo bazungu na mkoamo kongole mmoja wa mweusi atuweka ni kongole. Tena kakuja akasema mketu wa wewe hakuna kitu tutawafikisha kwenu. Na sisi tukaona usiku unaanza ingia na tukaona mvule inaendelea tu. Kisha na sisi tukaenda tukapanda. Na sisi tukaitika. Sana tulizika. Kisha na tukaona tunaenda mule motel karibu. Kisha tukasema mbona tunakia motel karibu? Wakatangaza mkunywe kwanza Fanta. Mkisha kunywa Fanta kisha tutawabeba kwenda na tanda fulani. Tukafika tukaikala. Bakatupatia Fanta tukaanza kunywa. Kisha wakanipatia 500 francs ase nide bauzia sigareti tutaenda uza na biskuit ye tutakunya na ile Fanta. Tukaruzia, tukakia tukakunya. Tukaanza kunya nikaanza na wale walikuwa wakaanza lala. Na mimi après 10 minutes nikasikia makia kizunguzungu. Kichwa kikaluma na nikaregea. Nikanja sikia nani kichwa. Na mimi nikaona kichwa changu hakiko tena mzuri. Kisha sijui kisi nilala.
sikujua tena sai nililala, nikaenda usubuhi. Sasa usubuhi nikaona niko mshambre, sina tena manguo, manake hatuko tunajiona hivi, manake hatuko bien. Nikaona kudra kushala damu na sana nitafuta shimama, nikashinda takisa kutembea, manake nikasikia uregevu sana. Maisha tu de vierge. Shinangu Marie Noela kwa 14. Nangu Luzinga Kalonda, prénom Josafi. Niko a 15 ans, na mina somiaka ku La Charité. Jinangu asi ya kunyumba. Sawa nilivyoloka niko kama 12 ans. Ils ont drogué le boisson. Ils ont drogué les boissons. Le lendemain, les enfants se sont retrouvés nus dans 3 chambres de l'hôtel, nus et sanglants. Alors, c'était un scandale. Bon, comme les Nations Unies, les casques bleus sont toutes puissantes ici, il y a eu un complot d'ici. C'est-à-dire? Il y a un complot de silence que nous dénonçons ici. Ils sont des intouchables. Des intouchables. Non, des intouchables. Personne n'a osé dénoncer. Non, ils ont l'argent, ils ont l'argent. Ils sont les seules organisations qui payent. Alors ils payent tout le monde. Alors nous dénonçons le complot du silence. Pensez-vous que dans le cadre de la fondation Pasteur Emmanuel Kachira, pourrions-nous organiser quelque chose comme une descente, essayer de visiter une personne chargée de la protection de l'enfance dans le bureau de Monique et dire, écoutez, nous avons des cas ici. Il y a des filles désespérées qui ont besoin d'aide et qui ont été victimes et qui ont des enfants. On voit bien que vous ne vivez plus depuis longtemps au Congo. Vous n'êtes pas au Congo. Nous devons aussi craindre pour notre propre sécurité. Quand nous allons nous adresser à la Monique qui bénéficie de ces complots du silence-là, les membres de ces silences-là, est-ce qu'ils vont nous laisser tranquilles? Ça, c'est ça la question. Ce sont des gens qui sont venus pour amener la paix, mais ce sont encore les premiers qui violent les filles mineures ici chez nous à Goma. Amani Angelani, 14 ans, constant à l'arrivée. Et traumatisme psychologique suite à la drogue et nom du militaire Ibrahim Monique, sud-africain. Détails liés au viol, bisous, tire-langue, pénis dans la bouche, doigt dans le venger et a fait pénis, hémorragie intense, abdomen ballonné. Je m'appelle Dr Arnold Kambale. Je suis gynécologue obstétricien de formation belge et anglaise. Alors ici, j'ai essayé vraiment de répertorier jusqu'à 19 cas. Il y a des preuves tangibles. Et vraiment c'est regrettable parce que ce sont des gens qui sont venus pour amener la paix, mais ce sont encore les premiers, les gens de la Monique, les fonctionnaires et surtout les militaires, qui violent vraiment des filles mineures ici chez nous à Goma. Leur âge varie entre 9 et 16 ans. À partir de ces viols, ces filles mineures ont des affections gynécologiques très sérieuses. Alors parmi elles, il y en a ceux qui ont déjà atteint du sida. Vous voyez que nous sommes à province. Donc c'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. À l'intérieur, ces cas peuvent être multipliés par 10 ou par 20 même. Donc je dirais que dans la province du Nord Kivu,
nous pouvons arriver à plus ou moins même 2000 cas, hein, parce que la Monique est partout là-bas. Généralement, ce sont les Sud-Africains, les Indiens et puis les Marocains aussi. Moi, en tant que Congolaise, j'étais très contente d'apprendre que les Nations Unies s'est impliquées dans le processus de paix au Congo. Et je suis parmi les gens qui soutiennent vraiment ce processus de paix et qui soutiennent la participation des Nations Unies à travers la MONUC. Mais ici, les casques bleus de la MONUC se mettent carrément à se lancer dans la débauche, dans les viols, dans la violence sexuelle. Ils ont peur de se lancer avec les prostituées parce qu'ils ont peur d'être contaminés par le VIH. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recourent aux petites fillettes mineures et personne n'en dit quoi que ce soit. Les fillettes ne parviennent pas à se faire entendre. Elles n'ont pas accès facile aux autorités de la MONUC. Ça fait carrément comme si elles sont abandonnées à elles-mêmes. Parce que l'image que j'ai, moi, des soldats de la MONUC qui viennent pour la paix, ils sont là pour amener le bien, pour amener la paix, pour amener la nourriture aux déprimés, pour amener les médicaments, les soins médicaux pour ceux qui n'en ont pas, la sécurité parce que c'est nécessaire. Et c'est ça l'image que moi j'avais des peacekeepers. Mais arrivé ici à Goma, pas vraiment. Il y a beaucoup de fillettes à qui on a enlevé leur dignité, leur espoir d'avenir. Ces fillettes-là, elles sont nombreuses, répertoriées dans la ville de Goma. Elles doivent être dédommagées pour préjudice causé. Et que ces soldats qui sont auteurs de ces crimes puissent être punis. C'est un crime. Les viols, c'est un crime. J'imagine mal, moi qui suis canadienne, voir un soldat canadien violer une fillette, au Canada, une fillette de 12 ans, 14 ans, et que cela passe inaperçu comme ça et que les autorités canadiennes puissent dire oui, ça va, et ça, c'est pas grave. Je vois mal ça se produire au Canada. Et si ça ne peut pas se produire au Canada, dans un pays civilisé, pourquoi seulement en Afrique où il y a encore la misère, la pauvreté, la souffrance? Je m'appelle Mfana Masiri Désiré. Je suis congolais, mais aujourd'hui je suis réfugié ici à l'Ouganda. Je suis pasteur. Nous avons fui Goma parce que nous avons eu des problèmes. Cela a commencé avec le viol de ma fille par un blanc qui travaille à la MONUC. Je voulais suivre le dossier et il n'a pas apprécié. Il a commencé à me menacer avec la complicité des autorités congolaises. Il voulait que je me taise à tout prix. J'étais en danger de mort. C'est à cause de cela que j'ai fui le pays pour me réfugier ici, en Ouganda. Il venait de la France. Il s'appelait Didier Bourguet.
Je revenais de l'école. Cette dame appelée Feza est venue à la maison parce qu'elle devait à ma mère une somme de $30. Elle a demandé à ma mère si elle pouvait partir avec moi pour aller chercher de la monnaie. Par la suite, je rentrerai seule à la maison car elle avait d'autres courses à faire. En quittant la maison, elle a arrêté 2 mototaxis. Nous sommes allés assez loin, jusqu'à une maison où il y avait des gardiens de sécurité. Ils nous ont laissés entrer. En entrant dans la maison, nous nous sommes retrouvés directement dans une chambre à coucher. Je me rappelle qu'il est venu se jeter directement sur moi. Il a commencé à prendre son pénis et à le mettre dans ma bouche. Il a aussi commencé à me toucher au sein, partout, et puis il a couché avec moi. Wakati niliona hii foto nikasikia roho yangu na huzunika sana, hata nikagonjwa tension mpaka sipenda iona, nasikia roho inaumizwa sana. La police a dû entrer de force dans la résidence de ce monsieur. Ils ont commencé à interroger ma fillette. Ses yeux étaient très très rouges, comme quelqu'un qui a fumé du chanvre. Les policiers ont saisi l'ordinateur, le disque dur de l'ordinateur de M. Bourguet. Je pense qu'il voulait savoir ce qui était dans cet ordinateur. Moi, je ne savais rien de tout ça. Et comme aucun policier ne s'y connaissait en ordinateur, ils l'ont apporté à un technicien en ville qui a un café Internet. Il a ouvert l'ordinateur pour vérifier ce qui était dedans. Cette personne me connaissait et connaissait mes enfants. Une vraie bénédiction de Dieu. Quand il a ouvert l'ordinateur et a vu la photo, il s'est dit, c'est la fille du pasteur. Avez-vous enquêté sur le cas de Didier Bourguet? Non. Vous en avez entendu parler? Oui. Ça se parlait beaucoup là-bas. Ouais, les photos circulent encore à Goma, là. Je suis Julie Filteau, sergent détective à la police de Lévis. J'ai enquêté pour les Nations Unies, République démocratique du Congo. Entre 2004 et 2005, j'ai enquêté les crimes à caractère sexuel commis par les gens des Nations Unies. Il est possible qu'on ait entre midi et 1h une entrevue avec un témoin. Ça te convient? Oui. Midi, 1h. L'ONU avait déjà fait une enquête interne. Ils avaient vu que c'était grave. Les photos de Bourguet circulaient et le scandale était sur le point d'éclater. Et ils ont décidé que ça prenait une enquête criminelle et c'est suite à ça que j'ai été recrutée. J'ai fait partie de la première équipe d'enquêteurs qu'ils ont envoyée au Congo. On est arrivés, là, vraiment les premières. On s'est aperçu qu'on aurait beaucoup de travail. On était postés à Kinshasa. Les enquêtes se faisaient majoritairement dans l'Est, donc Goma. Moi, j'ai été longtemps Goma, Bukavu. C'est énorme, hein, le Congo. C'est la plus grosse mission des Nations Unies dans le monde. Il y a une vingtaine de 1000 casques bleus. C'est beaucoup de monde à gérer. C'est des gens aussi qui proviennent de d'autres pays d'Afrique ou de d'autres pays aussi qui ont des problèmes chez eux et des croyances culturelles différentes. Donc, ils arrivent là et, il y a une partie des problèmes qui sont créés par ça. Au niveau des militaires, c'est sûr que quand je rentrais dans le campement des militaires, là, j'étais reconnue. On me regardait de travers, un petit peu d'intimidation. Ils me reconnaissaient. Je vous dirais qu'il y a environ le tiers des dossiers
qui sont des fausses allégations. Mais l'autre partie des dossiers, c'était des vraies allégations, mais de là à dire qu'on a été capable d'accuser quelqu'un, ça, c'est une autre histoire. Premièrement, on faisait face à plein de problèmes. Juste d'aller mener les enquêtes, c'est presque 2 jours de transport. Ensuite de ça, trouver les victimes, les localiser les témoins. On est dans un pays où les gens n'ont pas de papier, où les gens ne savent même pas leur date de naissance, où les gens n'ont pas d'adresse. Donc, localiser ces victimes-là. Il y a beaucoup aussi de dossiers où on n'a jamais été capable d'identifier les agresseurs. Ça aussi, c'est une autre grosse partie des dossiers à cause de plein de facteurs, là. Parce que nos victimes étaient des enfants, parce que tout ce qu'on avait, c'était des surnoms. On n'avait pas de nom, on avait des surnoms. À cause de tout ça, il y a des dossiers, je dirais des beaux dossiers, là, des dossiers où moi je suis certaine à 100% que les faits sont arrivés, mais qu'on n'a jamais été capable d'identifier les agresseurs. Au Congo, c'est spécial. Les gens se prostituent pour 1 pièce. Les femmes se prostituent pour manger. Donc, c'est de l'abus. Il y avait des dossiers de prostitution aussi, là. Par exemple, des militaires qui trouvaient une occasion de sortir du camp pour aller dans les villages, puis offrir de l'argent aux jeunes femmes en échange de services sexuels, des choses comme ça. Je suis Julie Plante, je suis sergent détective à la police de Lévis. J'ai travaillé 8 mois à la MONUC pour enquêter là, sur tous les crimes à caractère sexuel, l'exploitation sexuelle envers la population locale en 2005. C'était des enquêtes internes, en fait, qu'on faisait. Donc, on parle de manquement au code de conduite qui a été établi par l'ONU, le code de conduite qui stipule, entre autres, que c'est interdit d'avoir des relations sexuelles avec la population locale, qui décourage aussi la fraternisation avec la population locale de la part des gens de l'ONU. Et l'exploitation sexuelle aussi là, de la population locale, par exemple, des services sexuels en échange de nourriture ou d'argent, la prostitution. En tout, si je ne me trompe pas, il y a eu 111 là, dossiers qui ont été enquêtés là, lors de ce projet-là, si je peux dire, là, du SCA, là, le Sexual Exploitation and Abuse, là, les enquêtes sur les abus sexuels. On parlait de viol, on parlait de bébés MONUC. On parlait de gens des Nations Unies qui avaient eu affaire à des prostituées. C'est interdit, selon le code de conduite, que la prostituée soit majeure ou mineure. C'est interdit. Nenda kuba Sud-Africain tu mimi kwa programu na nami na vala menda kuba Sud-Africain nashuka ma 15h. Juu wanatoka mlupango 15h. Nenda wanamuke kisha ikishafika 17h wanakimbia wanaingia mlupango juu waite appel tena waite. Jina langu Roseline. Niko na 15 ans. Je suis somaki. Au Canada, si on commet un crime sexuel à l'extérieur du pays, on a une loi dans notre code criminel qui prévoit qu'on peut être accusé d'un crime sexuel commis à l'extérieur du Canada. On peut être accusé par le Canada, ici au Canada. C'est pour éviter le tourisme sexuel. C'est pas tous les pays qui sont comme le Canada et qui prévoient ça dans leur code criminel. Au Congo, c'est spécial. Les gens se prostituent pour 1 pièce. Les enfants se prostituent pour une palette de chocolat. Et ils se prostitueront pas pour se payer de la drogue, pour n'importe quoi. Ils se prostituent, les femmes se prostituent pour manger. Donc, c'est de l'abus. Je le savais qu'en partant, que le pire... ce qui pourrait arriver de pire à un suspect, c'est que finalement, il soit rapatrié. Il ne pourrait pas faire de la prison. L'ONU, c'est pas un pays, elle ne peut pas imposer des peines d'emprisonnement.
Jina langu Cecile Ziana, niko na mimba ya miezi 6 na nilikuwa na agisi ni watu wanatuchungaka huko mumugine na hapo ndio wanapaswa leta amani basi, na ile ndio ilikuwa reason. Sasa nibebesha mimba, akaniacha, akajiendea, akasema sewa siniatenda na mimi wapi, niko tufia mbarabara, hana nafasi ya kunibeba. Basi nikabeba vile mimba 2003 nikazala. Vile niko na fiete wa 3 ans, niko tu pale. Blandine Kaganda. Najiseta. Ase hapana kukilema kwa haifati. Mara mama kanikamatia kwa ile masinga hapo ile. Yuko kwa partima masinga kwa shashuka hivi jua kukamataka tu asika. Kumbe ile siku na nisipo akanikamata. Akanikamata mimi 4 personnes. Ni mara mama kaniviole na alikuwa wakati wa ovulation. Kwanza hii mwezi kwanza sijita kama itanishi taisha hata. Écoutez, là-bas, il n'y a pas de système en place. Ici, il y a un système en place. Ici, les responsables des bébés, ce sont les pères. Puis s'ils partent, ben, ils ont une pension alimentaire à payer. Bien, c'est ça qu'il faudrait qu'il soit mis en place. Moi, c'est mon opinion, là. Je pense qu'ils doivent mettre en place un système qui va leur permettre d'établir la paternité. On doit pouvoir déterminer qui est le père et ensuite, de façon certaine, là, je veux dire, par un test d'ADN. Police militaire. The reason we are here is Mark received this girl here, Zizina. Then she started telling Mark her story. And she claimed to have the baby from a Monique soldier. So somebody must, take care of this baby. Who is that somebody? She claimed that the soldier himself is not longer here, from Morocco. Morocco? Yeah. Did he give any complaint to anyone regarding She that? didn't know. You see her. She's not educated. And this is why we are here, kind of represent her. And see if there is, we are just pleading, if there is something which can be done to help her. Did Monique has a plan, like to make a DNA center? If these facilities would be here, then it would be easier for her. Yes. And for all of us. For all of us to know the truth. Exactly. Yeah, so that nobody will come and know she's lying. Yeah. And then nobody else will say, no, I'm telling the truth. Yeah. Mark will help her. Okay. And take perhaps other case, put them in writing, bring them to you, and you will try to do I will do my best. Whatever I am supposed to do, I'll do it. Anything. Thank you very much for coming down to us. Thank you. And also wasting your valuable time. Yes. Samar, thank you. Thank you. Actually, I must not pass a comment on any country. Because actually, you see, their army is not tuned up. Their army is not well organized or well trained. I must say, if it is so, in that case, why sort of the nuisance is being created by those personnel? Commander should be like a commander. He should shoulder the responsibility. Respect will come from heart, and that we are supposed to earn it. Je crois que la responsabilité morale des Nations Unies est totale parce qu'on envoie dans la nature des centaines, voire des milliers d'hommes, au contact d'une population qui est totalement démunie et l'on voudrait faire croire que ces hommes, parce qu'ils deviennent des combattants, ne vont plus avoir de vie sexuelle.
c'est toujours les noms des mêmes contingents qui revenaient. C'est toujours eux autres. On avait notre top 5, là, puis partout dans le Congo, c'était toujours les mêmes qui revenaient. Puis, il y a des contingents aussi, des pays qui envoient des militaires. Il y en a autant, on n'entend jamais parler. La conclusion, une des conclusions auxquelles on en est venu, c'est que les contingents dont on n'entendait pas parler, c'était les contingents occupés. Ce que je pense, c'est que si les règles des Nations Unies étaient respectées, entre autres par les militaires, le couvre-feu, selon les codes de discipline, les militaires doivent sortir avec leur béret bleu, les uniformes et les cartes d'identité. Si seulement ces simples règles-là étaient respectées, on réglerait beaucoup de problèmes. Parce que, bon, s'il y avait des abus, ben nos victimes seraient capables de reconnaître les abuseurs. En partant. Et qui va faire respecter ça? Ben, c'est les policiers militaires. Si on parle d'un endroit comme Goma, moi, du temps où j'étais là, il y avait 5 policiers militaires, mais avec une voiture. Donc, quand la voiture brisait, il n'y avait plus de voiture. Fait qu'ils ne pouvaient plus patrouiller. Et il y avait combien de militaires? Oh, mon... 3 000, 4 000? Moi, je me suis rendu compte à un moment donné que même les contingents qui étaient très, très bien contrôlés, là, dont les commandants étaient très, très rigoureux, si les militaires avaient ne serait-ce qu'une occasion, quelques minutes pour pouvoir partir, ils apprenaient cette occasion-là. Donc, l'humain est un humain, là. Il va toujours y en avoir. La responsabilité individuelle de M. Bourguet, moi je considère qu'elle est totale. On peut dire que M. Didier Bourguet a reconnu avoir eu des relations sexuelles complètes avec des mineurs, et pas simplement des mineurs de 15 ans, mais des enfants de 12, 13, 14 ans. L'intéressé se livrait à des photomontages, à des films vidéo de quelques secondes pour se mettre en scène et pour, dit-il, son utilisation personnelle. Il avait des antécédents, ou plus exactement, il a reconnu tout à fait simplement qu'il avait déjà eu des relations sexuelles avec des mineurs lorsqu'il était en poste en Bosnie ou en Centrafrique. Je crois que la responsabilité morale des Nations Unies est totale dans des affaires de ce type, parce qu'on nage en pleine hypocrisie. On envoie dans la nature des centaines, voire des milliers d'hommes, au contact d'une population qui est totalement démunie, et l'on voudrait faire croire que ces hommes, parce qu'ils deviennent des combattants, ou qu'ils sont des combattants hors de leur pays, ne vont plus avoir de vie sexuelle. Sauf à faire preuve soit de naïveté, soit de cynisme. On sait bien que la réalité est tout à fait différente, et que dans tous les pays où il y a eu des contingents des Nations Unies, dans tous les pays, il y a eu des scandales de ce type. Donc ce problème, il va bien falloir le régler. Est-ce que mon client peut être un bouc émissaire? Ça n'est pas exclu. Il a reconnu sa participation aux faits. Participation aux faits, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a un système qui s'est mis en place sur le plan local. Mais ce système, c'est avec des rabatteurs, c'est avec des intermédiaires, etc. Donc c'est un système finalement économique. Un système économique. Donc derrière la prostitution, il y a un réseau économique. Et là, c'est ce que je crains, c'est qu'on en fasse finalement le bouc émissaire, alors que l'on sait pertinemment que ces faits continuent à se dérouler sous, non pas la bienveillance, mais disons le silence quelque peu hypocrite, frondeur des uns et des autres, qui n'osent pas dénoncer. Je demanderais que la justice soit rendue et que les familles victimes puissent être dédommagées. Et qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait une autorité de la MONUC ou des Nations Unies. Et je m'adresse à M. Kofi Annan, qui puisse dire, nous sommes désolés pour ce qui vous est arrivé. La réflexion est que comment faire pour rendre la justice à cette fillette et aux familles des victimes, et que faire de ces bébés, MONUC?
And it's with great gratitude and appreciation that I introduce to you the Secretary General of the United Nations, Mr. Kofi Annan. As you know, 3 years ago, I promulgated a bulletin entitled Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse. The bulletin spells out prohibited sexual conduct and explains the duties of individuals and managers. It applies to all UN staff as well as uniformed personnel. It applies wherever they are stationed, whatever work they are doing. Despite these concerted efforts, we have really only begun to address the egregious problem. Acts of sexual exploitation and abuse by both civilian and uniformed United Nations personnel continue to occur. There have been breaches of UN standards such as sex with adult prostitutes, and there have been crimes such as rape, pedophilia, and human trafficking. My message of zero tolerance has still not got through to all those who need to hear it. One major problem is an overall climate that makes it difficult to report and expose abuses. This is unacceptable. Yeah, but